l'information qui transforme, right? Si l'information transformait, la plupart d'entre vous, vous aurez déjà transformé. Tu as accès à YouTube, tu as accès à Google, tu as accès aux livres, tu as accès à plein d'informations. On n'a jamais eu autant d'accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Le monde n'a jamais eu autant d'accès à l'information. Mais maintenant, si c'est que tu entends ce que je te dis ici, tu comprendras que avoir l'accès à l'information, bien, mais quelque part, c'est un peu mauvais parfois. Et je veux juste que tu me prends la peine, c'est juste écoute-moi jusqu'à la fin avant de juger ce que je te dis, OK? Avoir accès à l'information, c'est bien, mais parfois c'est mauvais. Pourquoi? Parce que quelque part, on devient des boulimiques de l'information. OK? On consomme, on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Et parce qu'on consomme tellement, on n'a jamais le temps pour digérer cela ou même pour implémenter cela. Right? Alors, mon but n'est pas que tu puisses avoir plein d'informations. Mon but, c'est que tu puisses recevoir une transformation. Alors, durant ce challenge, je m'assure, je fais de mon mieux de te partager seulement ce qui est nécessaire pour toi, pour que tu puisses passer à l'action maintenant, afin d'avoir des résultats. Right? Est-ce que tu trouves que je le fais bien? C'est ça mon challenge ici. T'aider à passer à l'action maintenant. Est-ce que tu trouves que je fais bien? Laisse-moi savoir. Je veux voir dans le chat. Tu trouves que... est-ce que j'ai réussi à faire ça déjà, gars? Est-ce que j'ai réussi à faire cela? Yeah! Super, cool. Yeah, pas mal, right? I love it. Très bien, super. Yeah, good, yeah. Alors, je ne te remplis pas d'informations, right? Mais je te donne vraiment ce qui est juste nécessaire. Je veux juste que tu écris dans le chat pour moi nécessaire, 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 nécessaire. Je te donne seulement ce qui est nécessaire pour toi, pour que tu puisses aller implémenter maintenant et avoir déjà des résultats. Right? Qui ici a fait son devoir du jour? Et moi, le chiffre 1, c'est que tu as fait ton devoir du jour. Qui ici a fait son devoir du jour? Moi, le chiffre 1. Je vois Kelly Flavor a fait l'oral super. Marie, ça fait son devoir du jour. Qui d'autre a fait son devoir du jour? Florian, yes, a fait son devoir du jour. Joël a fait. OK. Il n'y a pas grand monde qui ont fait son devoir du jour. Pourquoi on n'a pas fait votre devoir du jour? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la majorité n'ont pas fait? Je veux voir le chiffre 1 partout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas tous fait votre devoir du jour? Comment? OK, pas mal de personnes. Super. Super. Fais ton devoir. All right. Alors maintenant, si c'est que tu as fait ton devoir du jour, tu as compris maintenant que tu pourrais gérer tes finances différemment. Tu as compris le montant d'argent que tu aurais pu investir qui représente 5% de tes revenus, normalement. Tu as compris le montant d'argent que tu devrais épargner et tu le sais maintenant, c'est quoi le montant d'argent chaque mois. Tu as compris le montant d'argent que tu pourrais aussi utiliser pour aider ceux qui sont dans le besoin et arrêter d'aider lorsque tu n'en as pas. OK? Tu as compris le montant d'argent que tu devrais normalement donner ta dîme pour ceux qui choisissent de donner leur dîme qu'elle n'est pas obligatoire, right? Mais tu as compris cela. Maintenant, je veux que tu comprennes que la carte financière que je t'ai présentée, tu n'es pas obligé de la suivre à la règle. Tu ne peux pas faire moins que ce qui est écrit, mais tu peux faire plus que ce qui est écrit. Ça veut dire ici que si c'est que tu as pétard, disons que tu as 5 000 $ par mois et que tu es célibataire et que tu as un loyer que tes dépenses sont de 1 600 $ par mois, hein, bien sûr que tu peux épargner beaucoup plus et tu peux investir beaucoup plus. Alors, je ne te mets pas dans un cash. Je te donne une sorte de framework, OK? Je te donne une sorte de structure, OK? Pour que tu puisses te checker, pour voir au moins le minimum que tu dois faire. Mais sinon, je t'invite pour ceux qui le peuvent à épargner encore plus, à investir encore plus, OK? À donner, si tu peux donner plus, mais donner plus que 10% de tes revenus, c'est que tu le veux. Mais ce n'est pas une sorte ce n'est pas une limitation, c'est un canevas, merci, OK? So, c'est vraiment comme un canevas, comme elle a dit, c'est un framework, OK? Qui te permettra d'observer, de dire, OK, voici ce qui devrait être. Et si tu fais plus, c'est très bien. Si c'est que tu épargnes plus que 10%, mais c'est une référence. Si c'est que tu épargnes plus que 10%, super, OK? Mais n'épargne pas moins que 10%. Ça marche? Si c'est que tu dépenses moins que 70%, extraordinaire, mais ne dépense pas plus que 70%.
Ça marche pour tout le monde? Yes, yes? Yes ou yes? Yes ou yes? Alors aujourd'hui, pour le jour 5, on va continuer sur la loi de la prospérité. Hier, on a vu ensemble notre framework de la loi de la prospérité, la loi des 30%. On a vu chacun. Et je te dis qu'aujourd'hui, on allait vraiment en profondeur sur comment faire pour pouvoir prospérer et multiplier nos revenus. Are you ready, guys? Est-ce que tu es prête à multiplier tes revenus? Moi, yes, yes. Qui est prêt à multiplier ses revenus? Moi, yes, yes. Qui est prêt à multiplier ses revenus? Mais moi, yes, yes. Mais moi, yes, yes. Mais moi, yes, yes. Je vois qui est prêt à multiplier ses revenus. I love it. Super. Mais moi, des yes, yes. I love it. Yes. Yes. OK, let's go. C'est principalement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment faire pour pouvoir multiplier ses revenus. Il y a quelques années, je me suis mariée quand même assez jeune, je trouve. J'avais juste 23 ans. Au début de notre mariage, quelques temps plus tard, le Seigneur a révélé à mon mari qu'il voulait qu'il retourne aux études. Mon mari a décidé de laisser tomber son travail professionnel pour retourner aux études. Right? Il devait s'asseoir. Il savait que Dieu l'appelait à cela. Il devait faire un changement drastique de 360 degrés carrément pour se lancer dans le fashion design. Okay? Imagine un homme laisser un emploi qui le paye super bien, okay? Qui était l'une des d'ailleurs la principale source qu'on avait vraiment de revenus pour retourner à l'école, pour s'asseoir sur les bancs pendant 3 ans à temps plein pour étudier le fashion design. Alors, mon mari me dit, je sais que Dieu m'appelle à faire ceci, je sens dans mon cœur que c'est maintenant que je dois le faire. Et en tant que bonne épouse, je suppose, si j'étais comme, hey, je suis pas, let's go, si c'est que tu dois retourner aux études, retourne aux études. Et il me dit, Débra, peut-être tu te rends pas compte, chérie, mais lorsque je retourne aux études, je vais commencer à travailler, je vais juste retourner à temps plein, OK? À temps plein. Ça faisait un bout de temps qu'il avait déjà, qu'il n'était pas retourné aux études. Donc, du coup, pour lui, ça veut dire qu'il voulait vraiment se concentrer. Il ne pourrait pas travailler en même temps. Okay? C'était quand même intensif pendant 3 ans. Il voulait vraiment que se concentrer sur cela. Et cela aurait eu un impact direct sur nos revenus. Alors, ma réponse, c'est si Dieu t'appelle à faire ceci, fais-le. Right? Qui va dire cela à son mari aussi ou à sa femme? Si Dieu t'appelle à faire ceci, fais-le. Qui va faire moi? Comment? Qui va supporter son partenaire comme ça? Of course, si Dieu t'appelle à faire ceci, fais-le. Je vois des mains, comme il y a des gens qui me disent, non, pas du tout. Non, si Dieu t'appelle à faire ceci, fais-le. Alors, je dis à mon mari de le faire et il ne voulait pas, bien sûr, ma permission, il voulait juste mon support. Dans notre couple, on ne demande pas la permission de l'un et l'autre, on demande le support de l'un et l'autre. On sait qu'on n'est pas marié pour se retenir. Je peux décider de partir pendant 3 semaines si je veux dans tel pays, il ne va pas me dire non. Mais c'est qu'il sait que je suis assez consciente pour pouvoir prendre une décision positive pour la famille. Donc, il m'a demandé mon support et non ma permission. Et bien sûr, je lui ai donné mon support. Et on m'a demandé ce support-là, il était conscient qu'on aurait eu une grande réduction sur nos finances. Une grande réduction. Et qu'on allait commencer à vraiment potentiellement galérer. Là, c'est ça le mot. Et à partir de cet instant, mes revenus sont devenus les revenus principaux de la maison. Okay? C'était moi qui devais vraiment prendre plus soin de la famille. Et lui, c'était beaucoup plus les épargnes qu'il avait déjà reçues épargnées pendant quelques années. Il fallait nous assister. Alors, on a eu une réduction de presque plus de 50, ou plus de 70% d'ailleurs. Ça veut dire qu'on devait vivre avec 30% de ce qu'on avait, avec 30% de ce qu'on devait avoir comme d'habitude. Je m'attendais à ce que je puisse galérer financièrement, que ce soit difficile financièrement. Je m'attendais à ce que ce soit... J'ai eu des mini-crises de Seigneur, comment je vais faire, un peu de crise de panique. Et comme d'habitude, je vais juste courir dans ma chambre de prière devant tout le monde, I'm like, God, OK, c'est bien, OK, super, yes, let's go. Puis après, je cours dans ma chambre de prière, je dis, Seigneur, OK. Si je cours dans ma chambre de prière, puis je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Right? J'ai la famille qui me regarde. Je suis aujourd'hui une femme mariée. Quand tu es une femme mariée, on s'attend que tu as un niveau de vie. OK? Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et le Seigneur m'a juste donné beaucoup de paix dans le cœur. Il m'a juste donné beaucoup de paix dans le cœur. Et ensuite, j'ai pu ressentir que le Seigneur est en train de me dire, sans entendre savoir, mais j'ai pu le ressentir, qu'il est en train de me dire,
qui va me donner la grâce d'avoir l'intelligence financière. L'intelligence financière. Cette période qui était supposée être la période la plus difficile financière pour nous fut la plus grande bénédiction financière qu'on n'a jamais eue. C'est dans cette période que j'ai appris à gérer les finances de manière extraordinaire et à prospérer. Avec ce petit montant d'argent qu'on a, alors supposons qu'on avait vraiment beaucoup plus, mais avec le petit montant d'argent qu'on avait, guys, on a été capable d'épargner 10 000 $. On a été capable d'acheter des propriétés immobilières. On a été capable d'avoir juste assez, au point que lorsque mon mari a fini, pendant 3 ans, c'était difficile financièrement. Ça devrait être difficile, ce n'était pas difficile, parce que le peu qu'on avait, je réussissais à multiplier. Et que lorsque mon mari a fini ses études, il me dit, OK, j'ai fini. Right? Il a gradué, il faisait partie des tops, des numéro 1 à l'école, c'était extraordinaire. Il était prêt à lancer son entreprise de fashion design. Il disait, OK, maintenant le truc, c'est qu'on a utilisé tous nos épargnes, comment on va faire? Et moi, je n'ai pas dit ce que je faisais à mon mari. Je mettais juste de côté, je gérais les finances de la maison, puis il me donnait ce qu'il avait. Lorsqu'il a fini, j'étais capable de lui donner un bon montant d'argent pour commencer son entreprise. Un bon montant d'argent. Et mon mari avait les larmes aux yeux ce jour. OK? Donc, tu pouvais voir dans ses yeux des larmes. Comment est-ce que c'est possible? Je sais combien tu gagnes. Je sais combien je te donne. Parce que bien sûr, tu dois toujours donner, tu dois toujours donner l'argent de poche, no matter what. Je sais combien tu gagnes. Je sais combien je te donne. Même pour l'argent de poche. Je sais exactement combien. Et quand il reçoit d'avoir un poste qui fait quelque chose de différent, il est un peu... Comment est-ce que c'est possible qu'on a reçu à épargner ce montant d'argent à cette propriétaire immobilière et que tu puisses avoir encore assez pour me donner, pour m'aider à démarrer mon business? How? Comment est-ce que c'est possible? Right? Et j'ai pris le temps de montrer ses secrets financiers à mon mari. Puis à partir de cette année, il a commencé à me faire vraiment confiance pour les finances. Il était juste choqué parce qu'auparavant, on avait beaucoup plus d'argent. Rappelle-toi, juste avec mon entreprise seule, je générais 10 000 $ par mois, OK? Sora Candice, dans ce temps-là, quand je générais 10 000 $ par mois, j'avais juste 23 ans, début de ma vingtaine. Je ne réussissais pas à épargner. Je ne réussissais pas à faire tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, je ne faisais que dépenser et travailler et dépenser. Je ne pouvais même pas rester malade pendant une semaine, sinon l'entreprise tombait. Et comment se fait-il que maintenant que j'ai beaucoup moins d'argent et le salaire de mon mari n'est plus là et que j'ai juste un travail 9 à 5, payé normalement, comment se fait-il que je vais épargner autant, avoir assez pour lui pour qu'il puisse démarrer son business et assez pour acheter mes propriétés immobilières? How? Je t'apprends ceci, la loi de la prospérité. La loi de la prospérité. Est-ce que tu es prête à entendre cela? La loi de la prospérité. Une autre histoire que je te dis, parce que je te montrer des gens, je juste te dis que c'est possible. Mon but, ce n'est pas du tout de t'impressionner, c'est de presser sur toi pour que tu puisses comprendre que c'est possible pour toi aussi de changer ta situation, peu importe ce que tu gagnes. Peu importe ce que tu gagnes. Je travaille avec toi, même si tu n'as que l'argent des enfants que tu reçois chaque mois. Même si tu considères que tu n'as rien. I'm telling you this. Écoute ceci, une autre histoire, ça c'est ma belle-sœur, la sœur de mon mari. Alors, eux, ils vivent en Afrique et c'est difficile financièrement. Pendant, la sœur de mon mari, elle a fait une erreur très jeune, une erreur quand il vient d'une famille chrétienne, la mère de mon mari, c'est une pasteur, ses frères sont pasteurs, c'est une famille chrétienne, OK? Alors, elle est tombée enceinte, OK? Son grand péché, c'était de tomber enceinte en mariage, jeune encore, elle était jeune étudiante, elle est tombée enceinte et toute la famille a crié à l'offense et à cause de ça, elle a été coupée de ses frères. Et c'est la seule fille qui a été coupée de ses frères pendant longtemps, OK? Parce qu'ils l'ont tous lavé les mains. Pour eux, c'était vraiment un grand péché. OK. Je ris parce que ce n'est pas du tout un péché. Bon, c'est un péché, mais ce n'est pas la fin du monde. Bref. En tout cas, donc elle a été coupée de sa famille pendant un bon bout de temps. Et elle a un mari qui il se battait. Un jour, mon mari qui m'a raconté l'histoire de sa sœur, un jour, sa sœur appelle son mari.
Son mari se battait dans la vie. Il faisait juste chauffeur, il fait chauffeur de taxi, après il fait tous les petits métiers qu'il pouvait faire. C'est tout ce qu'il faisait comme métier du mari. Rien de spécial. Et qu'il avait quelque chose, il donnait à sa femme pour que sa femme puisse aider à subvenir les besoins de la famille, nourriture, ce genre de choses. Et elle-même, elle se bat un peu pour trouver de quoi manger. Rien de plus, elle est coupée de ses frais, elle n'a pas vraiment de revenus, quoi que ce soit. La famille ne l'aide pas. Et un jour, sa femme, la sœur de mon mari, dans ma belle-sœur, elle appelle son mari, puis elle dit, chérie, je veux qu'on aille quelque part, je veux que tu m'accompagnes quelque part aujourd'hui. Il dit, ok, c'est où ça? Il dit, j'ai une surprise pour toi. Ok. Son mari se lève avec sa femme, ils s'en vont en fait en quoi? Et ils arrivent dans une maison. Écoutez très bien cette histoire, et c'est une histoire vraie. En passant, aucun mentor n'ira au ciel. Je ne suis pas impressionnée par toi pour te mentir. Je veux juste que tu comprennes parce que je sais que c'est possible pour chacun d'entre nous. Histoire vraie. Elle arrive dans une maison, puis elle dit, je regarde la maison. Il regarde la maison, elle n'est pas complètement, totalement construite. Il dit, ah, c'est bien. Est-ce que c'est la maison d'un de tes frères? Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est pas si grand, mais quand même, c'est une maison de 4 chambres. C'est la maison d'un de tes frères. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, c'est notre maison. Il dit, comment c'est notre maison? Comment c'est possible? Elle dit, tu sais, à chaque fois que tu me donnais de l'argent, je coupais de l'argent. L'argent que tu me donnais pour la nourriture, ce genre de choses, je coupais de l'argent, je mettais de côté. Cet argent que je reçois coupé de mettre de côté pour les alimentations, pour manger. Après, avec le temps, j'ai pris un peu de mon temps, j'ai commencé à faire un peu de business de ce côté. Et petit à petit, j'ai vu l'opportunité de ce terrain, j'ai acheté ce terrain. Après avoir acheté ce terrain, je sais qu'elle savait que si elle parlait de ce projet à son mari allait dire non. La réponse, on n'a pas assez. Elle savait que si elle transmettait son rêve d'acheter, de construire une maison à son mari elle dit, tu es fort, tu sais combien ça coûte, on n'a pas assez. Je suis qu'un chauffeur de taxi, je fais que les petits métiers. Alors, elle n'a rien dit à son mari. Elle a commencé à construire la maison petit à petit. Il fallait juste finir maintenant, complètement monter, finir le haut de la maison et tout le reste, et mettre la peinture, ce genre de choses. Et c'est là maintenant qu'elle a montré cette maison à son mari. Son mari avait les larmes aux yeux. Et il a dit, aujourd'hui, je sais que tu es une femme. Aujourd'hui, je sais que tu es une femme. Son mari a pris maintenant le courage d'appeler les frères, qui veut dire mon mari et les autres frères, pour les dire ce que les sœurs avaient fait. Cette histoire en faisant que toute la famille entière se lève pour aider complètement cette sœur. La relation était complètement restaurée de la famille à cause de cet acte. Ils ont vu du sérieux. Parce que c'est vrai que leur sœur était une fille frivole parce qu'elle tombait enceinte. On l'avait juste mis de côté. Quand les frères ont entendu cette histoire, son mari a appelé le téléphone, a appelé tout le monde qui se trouve en Occident. Ce que votre sœur a fait. C'est pas seulement une sœur que vous avez une sœur qui vaut 10 ans. Vous avez une sœur qui vaut 10 ans. Ils l'ont appelé. Mon mari, tout le monde s'est levé pour l'aider cette personne, pour aider la sœur à compléter parfaitement la maison. Aujourd'hui, ils ont une magnifique maison de chambre. Et je te dis, ils sont pauvres. Ce sont les gens que tout le monde va considérer qu'ils sont normalement. Que après, on a pu maintenant les aider pour qu'ils changent de standard. Juste cela, rien de spécial. Si elle a pu le faire avec l'argent de papa que son mari lui donnait, construire une maison, si elle a pu le faire avec le pédagement de gauche à droite qu'elle a pu couper à gauche à droite, combien de fois toi qui es en Occident, qui est médecin, qui est infirmière, qui est juriste, qui est docteur, combien de fois toi qui es ingénieur, combien de fois toi qui es avocat, combien de fois toi qui es aide-soignante, qui est assistante, de faire, combien de fois toi qui es comptable, combien de fois toi, tu n'as pas l'éducation, tu as l'éducation. Elle n'a pas d'opportunité, tu as les opportunités. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Hello? Ce n'est pas tout. Une autre histoire. Et cette histoire, ce sont les gens encore plus proches de moi. De moi que j'aime beaucoup, de notre famille aussi. Des gens que je connais, encore une fois, une belle famille, mais que je connais très, très proche. La femme, elle est infirmière, son mari est aide-soignant. Et elle est infirmière, son mari est aide-soignant. Elle gagne plus que lui, bien sûr, mais ce n'est pas important. Et 3 enfants ensemble. Depuis qu'elle est infirmière, son
ils sont mariés, les enfants n'ont que fait l'école privée. Et ils vivent au Canada. OK? En Europe, l'école est gratuite. Chez nous, ce n'est pas gratuit. Aux États-Unis, c'est encore bien plus cher. Okay? Alors, l'école privée. L'école privée pour les enfants, ils ont fait le 50 Mercy pour ceux que ça c'est l'un des meilleurs au monde. Les enfants, ils payent l'école privée à tous les enfants. De la maternelle jusqu'à l'université, ils ont payé. Les enfants n'ont aucune dette. Ils ont payé l'école de leurs 3 enfants, de la maternelle à l'université, le privé, sans que l'enfant n'ait aucune dette, jamais aucun prêt et bourse, rien du tout. Elle n'est qu'infirmière et elle est infirmière auxiliaire. Ce n'est pas tout. Chaque fois que leurs enfants ont gradué, ils ont 2 filles, un garçon. Chaque fois qu'une personne gradue, tu sais c'est quoi le cadeau de graduation de chacun de leurs enfants? Un immeuble. Un immeuble. Chaque enfant. Ce sont couples qui sont millionnaires. Et un jour, je les ai dit, mais comment vous avez fait? J'ai dit, ah! Et on les appelle par respect d'Ali, mamie, comment est-ce que vous avez fait? Tu es une infirmière et d'ailleurs, elle est maintenant retraitée. Lui, il est infirmier auxiliaire. Comment ils ont des grands enfants? Les enfants sont plus grands que moi, right? La dernière, elle a pété mon âge. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait pour être millionnaire? Vous n'êtes qu'une infirmière et il n'est qu'un aide-soignant. Comment c'est possible? La sagesse financière, la littératie financière. À chaque graduation, ils donnent une immeuble à leur enfant. Chaque enfant a une propriétaire immobilière que les parents ont construite et donnée à l'enfant, et à donner à l'enfant. Et les enfants n'ont aucune dette. Et guess what? Ils ont toujours l'argent de poche à leurs enfants. Alors ici, je fais tout ça pour te dire ceci. Ton problème n'est pas qu'il faut que tu gagnes plus d'argent. Hello? Ce n'est pas ça ton vrai problème. Ton problème n'est pas combien tu gagnes. Ton problème est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Est-ce que tu m'entends? Hello? Ton problème n'est pas que tu ne gagnes pas assez. Ton problème est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu gagnes. La parole me dit dans le livre de Luc, je crois que c'est Luc 11, 12, peut-être je me trompe, mais tu peux le trouver, tu peux trouver sur le CV qui dit ceci. Celui à qui on fait confiance à peu de choses, on peut le faire confiance avec de grandes choses. Qui connaît ce verset? Hello? Celui à qui on fait confiance avec peu de choses, on peut le faire confiance avec de grandes choses. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que Dieu nous fasse confiance avec de grandes choses. D'abord, ça ne marche pas comme ça. Le principe te dit ceci, que si on peut te faire confiance avec 1 000 $ par mois, maintenant on pourra te faire confiance avec 2 000 $ par mois. Et ainsi, on peut te faire confiance avec 10 000 $ par mois. Mais si on ne peut pas te faire confiance avec le peu que tu as, on ne pourra pas te faire confiance avec plus. C'est pour cela que tu lances tel business, ça ne marche pas. C'est pour cela que tu essaies à gauche puis on te vole ton argent. C'est pour cela que tu essaies à droite et le business tombe à gauche. Ça ne fonctionne pas. Parce que ça n'a jamais été ce que tu faisais. Ça a été simplement comment tu le faisais. Est-ce que tu m'entends? Maman, yes, c'est que tu m'entends ici. Maman, yes, yes. Maman, yes, yes. Alors, hier, j'ai commencé à te présenter ceci. Are you listening to this? Right? J'ai commencé à te présenter ceci. J'ai commencé à te présenter la poule aux odeurs, OK? La poule aux odeurs, la poule aux odeurs. C'est un système vraiment simple. C'est comme ça que je veux que tout le monde garde dans le cœur, que tout le monde garde. 2 cercles. Le premier cercle ici représente tes dépenses. Le deuxième cercle représente ton épargne. Et le dernier cercle représente ton investissement, right? Ce que tu veux avoir ici, DEI, dépenses, épargne, investissement. Ce que tu veux faire pour pouvoir prospérer financièrement, tu veux pouvoir envoyer le plus d'argent dans ton investissement. Je vais te dire exactement pourquoi. Parce que c'est une poule. Cette poule s'appelle dépense. Ça veut dire qu'elle va devoir être écrasée. L'œuf à l'intérieur va mourir. Elle s'appelle dépense. Elle ne donne pas bébé la poule. Right? Merci, Cynthia. Luc 16, verset 10. La dépense, la poule de la dépense, c'est un œuf. OK, c'est un œuf, il va t'écraser. Parce qu'on la mange, ça la dépense. L'épargne ici, ce qu'on fait, c'est qu'on la conserve. Right? On va la casser au moment opportun. Mais cette œuf-ci qui s'appelle investissement, ce qui se produit, c'est qu'on doit la nourrir au maximum, je vais te dire exactement, parce que c'est elle
qui va devenir encore, qui va devenir une poule et qui va nous donner des bébés. C'est l'investissement. C'est elle qui donne des bébés. Est-ce que tu m'entends? En passant, guys, pour ceux qui désirent, lorsqu'on épargne ici, lorsqu'ils me demandent, OK, qu'est-ce que je fais de mon épargne? Ce n'est pas pour manger. Si c'est que j'épargne de l'argent et que je décide maintenant de pouvoir aller me faire des cheveux, OK? Quand je me donne 10%. Je veux me faire des cheveux, je ne prends pas de l'argent de l'épargne, c'est dans les dépenses, OK? Tout ce qui va mourir. La raison pour laquelle je mets de l'épargne de côté, c'est plus tard, Dieu va me dire c'est quoi qu'il m'appelle à faire. Il va me mettre à cœur dans un business, une entreprise. Il va me mettre à cœur d'acheter une propriété immobilière pour pouvoir, pas pour y vivre, car la propriété immobilière pour vivre, acheter une maison, et je vous dis, mes clients, j'aime souvent lorsque c'est bien beau d'acheter une maison, c'est très bien, mais ce n'est pas un investissement. Est-ce que tout le monde est clair ici? Ce n'est pas un investissement. C'est bien, mais ce n'est pas un investissement. C'est liability, ce n'est pas un asset. Ici, je mets l'argent de côté pour l'épargne, pour une opportunité maintenant de savoir c'est comment Dieu m'appelle à peut-être ouvrir un restaurant. Ma fille va ouvrir un restaurant. Je prends l'argent d'épargne pour faire le business. Dieu m'appelle, mais il me met à cœur peut-être me faire le commerce, par exemple. Disons qu'il m'appelle à me lancer dans le e-commerce. J'ai le fond de business, l'épargne. Est-ce que tu m'entends? Dieu m'appelle peut-être à investir en moi, à retourner aux études pour peut-être faire une certification en gestion de projet. Parce que dès que je vois ma gestion de projet, faire ma certification en gestion de projet, je vais pouvoir avoir un travail qui me paye 120 000 $ l'année. Dieu m'appelle à faire cela, je prends l'argent de l'épargne, je paye les cours de gestion de projet parce que c'est un investissement en moi. Alors, tout ce que tu dois investir en toi, le budget de ça va ici dans l'épargne. Ça fait du sens? Mais moi, j'espère que je ne t'embrouille pas. Ça fait du sens, guys? Ça fait du sens ou pas? J'ai besoin de répondre. Yes ou yes? Je ne vois pas. Je ne vois pas l'enfance. Come on. Est-ce que ça fait du sens? Yes ou yes? Alors, quand Dieu me demande d'investir en moi, il me demande de lancer un business. Il me donne de pouvoir faire telle ou telle chose. Après, quand je t'ai dit, quand mon mari m'a dit, OK, j'ai fini, il me faut juste l'argent pour pouvoir débuter mon business. Right? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'argent de l'épargne. Je n'ai pas touché l'argent-ci. Jamais. On ne touche jamais cet argent. OK? Cet argent me donne continuellement les bébés. J'ai pris l'argent de l'épargne. Est-ce que tout le monde comprend? Moi, c'est si tu comprends. Est-ce que tout le monde comprend? Good. Super. Yes, yes, je peux avancer maintenant. Tout le monde comprend? Yes, I love it. Ça marche super. Maintenant, on va avancer, c'est ça. Alors, ici, j'ai peur de me dépenser. Je ne veux pas trop tourner parce que je ne veux juste pas que tu sois embrouillé. Alors maintenant, toi et moi, on a pour mission chaque mois de simplement nourrir ces trois domaines, ces trois choses. Cette œuvre de la dépense, je sais qu'il ne me donne aucun bébé. Alors, je m'assure de le réduire au maximum. Je réduis parce qu'il ne me donne pas de bébé. Ça marche? À quel moment on touche l'argent de l'investissement? Je vais te le dire. Pour investir encore plus. Cette dépense ici, je ne touche jamais. Cette dépense, je l'alimente au minimum. Parce que je sais que lui ne me donne pas les bébés. L'épargne maintenant, je l'alimente et le secret de l'épargne, je l'alimente de manière stable, de manière constante, de manière constante. Je l'alimente de manière constante. Et l'investissement, ce qui se produit dans l'investissement, c'est que lorsque je vais juste, c'est parce qu'on va rester sur l'investissement pendant un bout de temps ici, guys. Lorsque j'aurai investi, ce qui va se produire, c'est que pour moi, ça va être des bébés. Maintenant, quand j'investis, ça me donne plus d'argent. L'argent que ça me donne, je refais encore ma taxe. Est-ce que tu me comprends? Avec l'argent que l'investissement me donne, je refais encore la taxe. Je vais m'arrêter ici parce que
je veux pas vous confuse. Ça marche le meilleur, mais moi, yes, yes. Est-ce que tu as des questions pour moi? Est-ce que tu as des questions pour moi? C'est quoi, c'est l'investissement? Exactement. Est-ce que tu as des questions pour moi, guys? OK, je reprends des questions, guys, avant de pouvoir. Je veux pas, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Qui a des questions? Mets-moi une question dans le chat, c'est que tu as des questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, yes, c'est clair pour tout le monde. Mais moi, yes, si c'est clair pour toi. Mais moi, yes, yes. Si c'est que tu as une question, je veux que tu écrives là. Alright, les meilleurs. Je m'excuse, ma connexion est partie pour une certaine raison. Est-ce qu'on m'entend ici? Je me connecte sur mon téléphone pour moi continuer car ma connexion est juste partie sur mon ordinateur. Donc, j'ai juste pris cet appareil pour continuer avec vous le temps que la connexion revienne. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Ça marche. J'attends juste que la connexion nous revienne ici. Alright. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je veux que quelqu'un m'écrive s'il y a des questions dans le chat. Je vais voir ici si tu as une question. On va quand même avancer parce qu'on a à cause de notre temps. On va quand même avancer. Alors, un peu plus tôt tantôt, gars, je t'ai montré trois choses. Je t'ai montré ce que j'appelle la poule d'or. OK? C'est une formule vraiment simple. J'aime beaucoup la question que je viens de recevoir. Je vois une belle question que j'ai reçue, de Sylvie, je crois bien, qui m'a dit dans quoi investir. Dans quoi investir? Qui veut savoir dans quoi investir? Comment? Le temps que ma connexion revienne, guys. On va faire de notre mieux avec ce qu'on a. On utilise ces outils qu'on a. OK? Yeah, ma connexion est revenue ici. Let's see. Donne-moi un instant, je vois ça. Super. Super. Comment? Yes. Ma connexion est revenue. Good. On m'entend bien tout le monde? Moi, yes. Si tu m'entends, s'il te plaît. Super, on m'entend bien. Good. Alors, la question qu'on va poser ici, c'est dans quoi investir? Right? Dans quoi investir? Maintenant,
Je ne veux pas me dévancer parce que c'est demain que je vais te montrer la formule de comment faire pour devenir un automatique millionnaire. Mais je vais te dire ceci. La question n'est pas vraiment dans quoi investir. Le problème que tu as n'est pas vraiment le quoi. Le problème que tu as n'est pas vraiment le quoi. Je peux m'asseoir, je peux te dicter plein de choses où tu peux investir. Tu peux investir dans la crypto-monnaie, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans quoi? Tu peux investir dans le e-commerce, tu peux investir dans la nourriture, dans l'agriculture. Ceci n'est pas ton vrai problème. Est-ce que tout le monde m'entend ici? Fais-moi juste ce yes dans le chat si c'est que tu m'entends, gars. J'ai la difficulté subitement mon problème de connexion arrive. C'est dommage. Je veux que tout le monde ouvre fait comment je veux vous voir ici. Super. OK, cool. Ton problème n'est pas vraiment le quoi de manière spécifique. Bien sûr, dans ma formule pour devenir un automatique millionnaire, je vais vous montrer ça demain en détail, OK? Je vais te partager la formule simple, la structure que je donne à mes clients pour leur montrer exactement dans quoi je les suggère d'investir pour réussir. Mais ça, c'est demain. Je ne vais pas rien créer. Maintenant, ici, le vrai problème n'est pas toujours le quoi investir, mais beaucoup plus comment le faire. Avoir l'intelligence, la connaissance pour pouvoir le faire. Alors, le quoi n'est pas ton problème. Tu vas le trouver. Je suis certaine que c'est que tu t'assois et que tu cliques sur dans quoi investir, il y aura une liste de plein de choses dans lesquelles tu peux investir. Ce n'est pas ça le problème. Qui ici a déjà essayé d'investir ailleurs, mais qui n'a pas réussi à multiplier son revenu, qui a perdu l'argent? Tu as investi et tu as perdu l'investissement, l'argent de l'investissement. Hello? Right? Et d'ailleurs, qui s'y investit dans différentes choses, mais a toujours perdu l'argent de cela? Parce que ce n'est pas vraiment le quoi investir qui compte. Ce qui compte ici, c'est premièrement, est-ce que tu es capable, à partir de maintenant, d'investir, de prendre des bonnes décisions? J'aime souvent dire ceci à mes clients, que le succès n'est pas ce que... Le succès, en fait, on n'a pas besoin de le chercher, toi et moi. Le succès, on n'a pas besoin de le chercher. Le succès, c'est ce qui nous arrive par la personne qu'on devient. Le succès est ce qui nous arrive par la personne qu'on devient. C'est moi qui attire une mauvaise relation, c'est moi qui attire une bonne relation. C'est moi qui attire les bonnes opportunités, c'est moi qui attire les mauvaises opportunités. Le succès est ce qui t'arrive à toi par la personne que tu deviens. Alors, la question juste à dire, c'est est-ce que présentement, je suis cette personne qui a l'habilité d'investir et de gagner de revenus? Est-ce que je suis cette personne présentement qui a l'habilité, la connaissance nécessaire pour pouvoir investir et multiplier ses revenus? La plupart de gens que je remarque, ou bien avec qui je coach, ou bien que je parle parfois, je remarque qu'ils vivent une vie, sorte une vie de devinette, right? Où tu dis, ah, si ça marche, ça marche. Tu sais, ah, c'est la devinette. Ah, c'est la devinette. Ah, c'est la devinette. Ta vie un peu comme à la devinette. Qui sait de quoi je parle ici? Qui sait de quoi je parle ici? Où tu vis une vie de devinette constamment. Ta vie est à la devinette. Chaque jour, tu sais jamais, ah, si Dieu le veut. Et quand ça marche, ça a marché, ça marche pas. Oh, ça peut marcher. Quand ça marche, ça a marché. Alors, toi, tu fais le guess game. Tu fais le guess game. Ce que je veux que tu saches, c'est qu'il y a des principes clairs et simples et précis, que l'obéissance de ces principes te donne le succès. Et j'ai besoin que tu l'écrives. Il y a des principes simples et clairs et précis. Et l'obéissance de ces principes te donne le succès. Disons que je décide aujourd'hui de construire une voiture et que je fais du guess game avec toutes les machines. OK, je fais le guess. La vérité, c'est que tout est possible. Un jour, je vais pouvoir réussir à construire la voiture. Qui le croit? Moi, je crois qu'un jour, je vais pouvoir réussir à construire la voiture. C'est ce que je vais construire une voiture, guys. OK? Qui croit que je serai capable? Vous sous-estimez des bas? Est-ce que vous me sous-estimez? Hein? Je suis certaine qu'un jour, je serai capable. Mais la vérité, c'est que ça me prend trop de temps. Parce que je vais jouer à la devinette constamment encore. Et oui, je ne vais pas acheter un livre sur comment construire une voiture. Mais le temps de comprendre, c'est la devinette que je vais essayer de jouer constamment, jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce de Dieu, finalement, je réussisse. Ça me prend beaucoup trop de temps. Est-ce que tu m'entends? Ça me prend beaucoup trop de temps. Mais maintenant, si c'est que
je veux construire une voiture. Je m'assure d'avoir la connaissance. La connaissance ici, c'est ceci. La connaissance n'est pas l'information. S'il te plaît, je veux que tu l'écrives. La connaissance n'est pas l'information. Qui s'il y a beaucoup d'informations mais il ne passe pas à l'action? La connaissance n'est pas l'information. La connaissance n'est pas l'information. Ici, si je veux construire une voiture, je décide d'avoir la connaissance qui veut dire exactement le quoi faire et le comment. Exactement les principes que vous tel et tel jour pour construire la voiture, parce que je ne sais pas du tout. OK? Il y a des principes qu'une voiture doit respecter pour qu'elle puisse rouler. Right? Ceux qui ont fait chimie à l'école, tu sais qu'il y a des principes, right? Que l'univers respecte. Est-ce que tu m'entends ici, guys? Il y a des principes que ça doit respecter pour que ça fonctionne. Alors, imagine-toi ceci, et je vais te dire ceci, le principe divin ne fonctionne pas parce que tu pleures. Les principes ne fonctionnent pas parce que tu es innocent. Innocent ou pas, toi et moi, on subit soit les conséquences positives du principe ou les conséquences négatives des principes. Je vais te donner un exemple vraiment simple. Imagine qu'il y a un immeuble de 60 étages. OK, on va dire 100 étages. En haut du immeuble de 100 étages, maman voulait changer son enfant. Elle a ouvert la porte de la fenêtre et l'enfant est assis sur la table haute et la fenêtre est juste à côté. Et un tout petit bébé qui rentre, qui a à peu près, on va dire, 6 mois. Le bébé a 6 mois. Il est innocent. Le bébé est un bon bébé. Il fait déjà ses nuits. À partir de 3 mois, il faisait ses nuits. Maman, chaque soir, bénit son enfant et dit merci Seigneur pour un bébé aussi merveilleux. Il fait ses nuits depuis l'âge de 3 mois. Il est gentil, il rit avec tout le monde, il est innocent, mais la fenêtre est ouverte et bébé rentre. Bébé ne sait pas reconnaître le danger. Et lorsque bébé rentre, il se dirige vers la fenêtre. La fenêtre est grandement ouverte. Il est sur la table haute. Il voit quelque chose qui lui semble être beau et brillant. Beaucoup de voitures. Il se dit que c'est peut-être des jouets. Il ne sait pas. Il est ignorant. Bébé met sa main à l'extérieur de la fenêtre, il perd sa balance et il tombe. Bébé subit automatiquement une loi, la loi de la gravité. Immédiatement, bébé subit les conséquences d'une loi de la loi de la gravité. À ton avis, qu'est-ce que tu penses qu'il va se produire? Est-ce que l'univers va s'arrêter et dire non, le bébé est innocent, il ne doit pas tomber? À ton avis, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver à ce bébé? Je veux que tout le monde m'écrive. Je sais que c'est bizarre, c'est un bébé, ok? C'est dur de le dire, mais la vérité, c'est que bébé il risque vraiment de mourir. Une immeuble de 100 étages, selon les mathématiques au système, il va mourir, ok? La mort. Je vais pleurer tous, bébé. Seigneur, pourquoi? Ce n'est pas à cause de Dieu. Bébé enfreint une loi. Il est ignorant. Comment se fait-il? Oui. Mais les lois ne jugent, ton ignorance ne compte pas. Alors, il est mieux pour toi d'avoir la connaissance. Hello? Ton ignorance ne compte pas. Il est mieux d'avoir la connaissance. C'est pour cela que chaque année, il y a beaucoup de bébés qui meurent, de petits enfants qui meurent dans les piscines. Ils se noient, ils ne savent pas nager. Il y a une loi. Hello? Il y a une loi. Est-ce que tu m'entends? Alors, l'ignorance de la loi ne t'épargne pas. L'ignorance des principes divins ne t'épargne pas. Tu subis les conséquences, que tu le saches ou pas. Hello? Et si bébé, pendant qu'il meurt, il pleure, tout, il part. L'ignorance, les pleurs ne répondent pas. Maintenant, pour sauver bébé, il faut absolument que quelqu'un d'autre applique une loi. Alors, suppose que quelqu'un d'autre le voit. Il a une sorte de parachute, ok? Ok?
il quitte son immeuble, puis il voit bébé sauter, puis il essaie de sauter, prend bébé et tire le parachute. Alors, il voit bébé, il sort rapidement, il attrape le bébé, puis il tire le parachute. Parce qu'il venait d'appliquer une autre loi qui surpasse la loi de la gravité, il ne va pas mourir. Ils vont juste tous les deux atterrir. Tu me comprends ici? Right? Tu me comprends? Tu vois les yes dans le chat si tu me comprends. Alors ici, c'est la même chose pour les finances. La même chose pour la prospérité. La même chose pour tous les domaines de notre vie. Il y a des principes divins qui gouvernent notre univers, que tu le veuilles ou pas. Que tu sois ignorant, ça fonctionne pour ou contre toi. Aussi simple, que tu sois jeune ou pas, ça agit. Les principes divins sont dans notre univers. Si je veux un permis de conduire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois écrire au Premier ministre du Canada? Cher Premier ministre, je suis une personne vraiment gentille. Je suis chrétienne, j'aime Jésus et j'aime mon prochain. Cher Premier ministre, je fais du bien aux gens autour de moi, j'aide les pauvres et j'ai à cœur les orphelins. Je suis un bon citoyen. Je m'assure de ne jamais jeter les papiers au sort. Cher Premier ministre, veuillez s'il vous plaît me donner mon permis de conduire, je vous en prie. Imagine qu'une personne passe son temps à envoyer cette lettre au Premier ministre canadien. Chaque mois. Mais pourquoi il ne me répond pas? Quand est-ce qu'il va me répondre? Je suis certaine qu'il va recevoir après quelque temps une lettre lui disant « Chère madame ou cher monsieur, je comprends votre amour pour la société et le fait que vous êtes une bonne personne, c'est super loyal. Mais maintenant, vous devrez savoir ceci, que l'obtention de votre permis de conduire ne dépend pas de moi. Ça dépend de la connaissance et l'application de certains principes. Premièrement, ça dépend de la connaissance et l'application du principe du code de conduite. Oh, c'est simple. Si c'est que tu connais le code de conduite, il y a des lois établies déjà. Au fait que personne n'a besoin d'aller supplier quelqu'un, hein. Si c'est que tu connais comment, tu connais le code de conduite, tu passes un examen qui prouve que tu connais ce principe. Quand tu passes un examen, tu vas venir faire un test de conduite, tu vas pratiquer, tu vas faire un test de conduite. Ce test de conduite, c'est juste pour s'assurer que tu connais de manière pratique le code de la route, qui sont les lois qui gouvernent la route, les principes qui gouvernent la route. Si tu réussis cela, automatiquement, sans prier, sans jeûner, sans m'écrire, sans m'envoyer aucune requête, vous aurez votre permis de conduire. Hello? C'est la même chose pour tes finances. Si tu connais les principes divins qui gouvernent les finances, tu n'as pas besoin de prier, de jeûner pour cela. C'est la même chose pour ton mariage. Si c'est que tu connais les principes, et oui, il y a des principes divins qui gouvernent le bon mariage. Je n'ai pas un mariage extraordinaire par erreur. Personne ne réussit par erreur. Et c'est la grâce de Dieu, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. La grâce de Dieu demande ton effort personnel. Sinon, Dieu sera impartial. Et Dieu il n'est pas patient. Dieu n'est pas, il n'est pas patient. Est-ce que tu m'entends ici? La connaissance et l'application des principes. Si je veux faire des crêpes, est-ce qu'il faut que je prie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire des crêpes? Connaître les principes qui gouvernent les crêpes. Hello? Qui sait de quoi je parle? C'est aussi simple. Tu le sais parce que tu cuisines chaque jour. Chaque jour, tu as des principes. Hello? Chaque jour, tu as vu les principes dans ta vie. Chaque jour. Mais c'est étrange que tu l'ignores qu'il s'agit des choses spirituelles. Tu l'ignores qu'il s'agit des choses financières. Tu l'ignores qu'il s'agit même de ta relation personnelle. Mais chaque jour, tu les appliques. Est-ce que tu m'entends? Yes ou yes? Alors, la question est ici. Pour toi, ce n'est pas quel business lancer. Mais est-ce que je suis prête réellement à multiplier mes revenus? Est-ce que j'ai la connaissance qu'il me faut pour multiplier mes revenus? Yes, yes? Yes, yes. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi, les meilleures? Good. Super. I love it. Right. J'ai souvent des gens qui m'écrivent, me disent, Debra, mais dans ce cas, comment est-ce que la spiritualité fonctionne? Est-ce que c'est important de prier? La réponse est oui, c'est très important de prier.
Il y a Maurice Monroe, le docteur Maurice Monroe qui a dit que when the purpose of a thing is unknown, abuse is inevitable. Quand le but de quelque chose est unknown, ce n'est pas connu. When the purpose of a thing is unknown, quand le but de quelque chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. L'abus est inévitable. Tu dois connaître le but de la prière, right? Tu dois connaître le but du jeu. Hello? Yes, yes. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les meilleures? Let's go! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. C'est bon, we good? Pas d'autres questions? J'adore ça. Ceux qui ont la main levée, c'est parce que, parce que tu as une question ou bien parce que tu es OK? OK, ça marche. Alors, les meilleurs, depuis quelques jours, gars, si vous me permettez, je devais avoir, quand le but de quelque chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Quand le but de quelque chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Serez-vous intéressé à prendre juste quelques petites minutes? Ça va t'aider à faire une petite pause en même temps, tu pourras prendre de quoi boire pour qu'on continue. Mais serais-tu intéressé à écouter? Écoutez, j'aime bien la question que je revois, le verset sur Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, verset 12, je crois bien. Si je me trompe, quelqu'un peut l'écrire dans le chat. Pourquoi on doit avoir 7 à 8, à 8 sources de revenus? La Bible nous dit combien de sources de revenus on doit avoir. OK. Serais-tu intéressé d'écouter d'autres personnes te parler de leur expérience et de leurs résultats lorsqu'elles ont eu l'opportunité de travailler avec moi? OK? Serais-tu intéressé à entendre ceci? Différentes personnes, un peu comme toi. Serais-tu intéressé? Moi, le chiffre 1, c'est que tu serais intéressé. Je veux juste voir dans le chat. Qui serait intéressé par cela? On va juste prendre un instant, quelques minutes. Right? Super cool. OK? Right? Je n'ai pas invité, par contre, j'ai malheureusement eu une situation avec une personne qui devait venir être là, mais ce n'est pas grave, right? Elle a eu un inconvénient qui est arrivé et elle va peut-être venir demain, right? Peut-être plus tard. Mais ce que je veux que tu fasses, je veux juste qu'on regarde ensemble. 3 de mes clientes, OK? En fait, elles sont 4 de mes clientes. Comment leur vie a changé aussi radicalement en quelques temps, right? Je vais juste te partager un peu leur histoire ou au travers de cette... Dans mon instant ici, je vais juste le faire. Je veux juste qu'elles te partagent leur histoire. Tu vas pouvoir voir un peu où est-ce qu'elles en étaient et le genre de résultats qu'elles ont eu en quelques mois dans leur vie parce qu'elles ont choisi simplement de voter pour elles. OK? Alors, je vais te présenter juste 4 personnes, 4 femmes extraordinaires. Dans un instant. Je vais te partager 4 femmes extraordinaires qui vont juste partager leur témoignage avec toi et moi. Et ça va être super rapide, OK? On l'a déjà préenregistré d'avance. Allez, est-ce que tu es prête? Let's go! OK, on les écoute. Je vis au Luxembourg. En moins de 3 mois, j'ai acheté ma maison. En moins de 3 mois, j'ai acheté ma voiture de rêve qui vaut plus de 50 000 euros. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En moins de 3 mois, j'ai je vis la transformation. J'ai décroché un autre job encore mieux que mon job de rêve après lequel je pleurais. Donc, j'étais juste dans un journal régional sans le dire ou national. Et là, je suis passée... je bosse maintenant pour le plus grand network de télé au monde. Yes! Et... Voilà, sur le plan professionnel aussi, il y a eu beaucoup d'avancées dans ma vie. Aujourd'hui, je suis coach. Je coach les gens en ligne. J'ai sorti mes programmes de nutrition. Je suis plus rayonnante, plus brillante. Je fais beaucoup plus de choses audacieuses. Donc, dans mon domaine de travail, je vois professionnel, ça commence à prendre la forme. Après ça, on travaille à d'autres aspects encore. On travaille dans le programme Transform. On travaille d'autres aspects encore. Mais si je peux dire un aspect directement, mais il y en a d'autres. Si je peux mettre un aspect en avant, c'est cet aspect-là que je peux mettre en avant vraiment. J'ai écrit aussi des livres. Donc là, j'ai publié mon 3e livre il n'y a pas longtemps. Voilà,
je fais maintenant aussi de l'accompagnement pour aider les personnes. Donc moi, je me cible sur le travail parce que c'est là où j'ai eu mes plus gros challenges et mes plus belles victoires aussi. Donc j'accompagne les personnes qui sont pareil frustrées par leur vie professionnelle et tout ça. Et voilà, avec des principes. Et ça produit aussi des fruits dans la vie d'autres personnes. Voilà. Déborah, en continuant à appliquer des conseils, je suis en train d'ouvrir ma société. Mais je suis passée d'une fille timide qui avait très peu d'estime d'elle à une fille qui rayonne aujourd'hui, qui est à l'aise de parler en public. Je connais plus ma valeur, je travaille encore, j'ai plus conscience de qui je suis, de ma valeur, de mon identité. Et à partir de là, mon cœur a été transformé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon cœur, dans ma façon de voir les choses, à percevoir les situations. Ce n'est pas une question de personne, une question de, voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu appliques les mêmes principes, tu auras les mêmes effets. Donc, Dieu vous a appelé chacune de vous à briller à un certain niveau. Tout ce que je me suis dit, oui, je le prends. Et je sais que je vais aller vraiment jusqu'au top. Et voilà, et nous aussi, si on applique, ça marche. Ouais. Honnêtement, Dieu a pourvu. Je ne sais pas comment, ni par quoi. Yeah! Alors, juste que tu vois juste un glimpse de certaines de mes clientes, OK, qui ont eu des résultats extraordinaires en travaillant avec moi, right? Je vais juste prendre quelques instants si tu me permets. Est-ce que tu me permets? J'ai reçu plusieurs questions par rapport au programme que j'offre Transforme Évolution et je vais prendre quelques instants pour te parler de cela, right? Est-ce que tu me permets de le faire? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu me permets de le faire. Je reçois des questions privées et je pense que lorsque une personne pose une question, il y a au moins 10 personnes qui ont la même question dans leur cœur. Alors, tu me permets, super. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, Déborah, je te permets, super. Alors, avant que je ne te parle du programme, je te parle un peu plus de moi pour que tu puisses comprendre un peu pourquoi je fais ce que je fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Que je me suis réveillée du jour au lendemain pour faire ce que je fais. Qu'est-ce qui s'est produit? Regarde ceci. Vous avez peut-être déjà su, ou bien je l'ai peut-être même déjà dit, mais moi, j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage. Je sais que ça ne se trouve pas, ça ne se voit pas. Aujourd'hui, je ma MBA, ça ne se voit pas, c'est bien, mais j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage. Et ce groupe d'apprentissage qui s'appelle la dyslexie. Est-ce que quelqu'un connaît la dyslexie ici? Et moi, le chiffre 1, c'est que tu connais la dyslexie. Ah, ok, super, vous connaissez un peu. Alors, moi, j'ai grandi avec cela. Mais le truc, c'est que ce n'était pas diagnostiqué. Donc, je ne savais pas que j'étais dyslexique et les gens autour de moi ne savaient pas cela aussi. Alors, j'ai grandi avec ces paroles négatives et ces jugements. On m'a souvent dit, les bras, tu es stupide, tu es bête. Tu n'es pas assez intelligent, tu as la tête dure. Elle a l'air répétiteur. On me disait, mais pourquoi c'est difficile pour toi? Tu es stupide, tu es bête, tu as la tête dure, tu as toujours la tête dure, toi là. Et quand tu es jeune, lorsque tu dis ce genre de paroles, tu commences à croire cela. Right? Et j'ai juste commencé à croire que j'étais stupide. J'ai juste commencé à croire que j'étais bête. Et j'ai commencé à croire que je n'étais juste pas assez intelligente, que je n'étais pas comme les autres. Alors, en croyant cela, j'agissais exactement comme ça, comme quelqu'un de stupide, bête, pas assez intelligent. Un jour, lorsque j'étais en train de graduer mon secondaire, j'ai fait mon secondaire à Montréal, à Lucien Pagé, pour ceux qui connaissent Montréal. On était en train de dire qu'est-ce qu'on va faire après le secondaire. Je vois un de mes collègues de classe qui lève la main, qui dit, moi, je vais être comptable. Toute la classe applaudit. Oui, Madame Nicole, ma prof de langue, elle donne un mot d'encouragement à chacun. Un autre dit, Madame, moi, je vais être infirmière. Yeah. L'autre dit, moi, je vais être peut-être, il y a Malik, je me souviens très bien de Malik qui dit, moi, je vais faire du football américain. Toute la classe est comme, yeah, go Malik, Malik. Et aujourd'hui, Malik est vraiment un footballeur américain ici aux États-Unis. Right? D'autres personnes lèvent la main pour dire ce qu'ils vont faire. Et Madame Nicole encourage chaque personne. Oui, tu vas le faire, le bon emploi. Right? Et maintenant, c'est mon tour. Ah, c'est mon tour. Alors, je me dis, OK, c'est mon tour. Je lève ma main et je me lève un peu timidement. Je dis à Madame Nicole que moi, je vais être une secrétaire. Je vais être une secrétaire. Et Madame Nicole me regarde, puis j'ai un peu de désolation dans son visage, mais avec un petit faux rire, puis un petit bras. C'est impossible.
tu es nul en langue. Tu es nul en langue. C'est impossible pour toi. Et la classe, c'est juste comme, tu peux sentir ce silence. Et je m'assois avec beaucoup de honte, en fait. La vérité, c'est que si j'écris, je peux faire plusieurs fautes. C'est difficile pour moi de... Bref, je ne veux pas voir les fautes comme vous voyez, tout simplement. Il y a ce truc que j'ai, tout simplement. Et le truc, la vérité dans mon cœur, c'est que c'était même pas ça que je voulais vraiment faire. Je voulais même pas être une secrétaire. J'ai dit que je voulais être une secrétaire. Et en passant pas une secrétaire, il y a secrétaire et secrétaire. Il y a secrétaire d'État, secrétaire de grand bureau d'avocat. Moi, je voulais juste être une petite secrétaire, quelque part dans un bureau caché au salaire minimum. La raison pour laquelle je voulais être une secrétaire, c'est parce que quand je regardais des films américains, des séries télévisées, ce genre de choses, la personne qui avait une vie qui me ressemblait, une vie un peu embrouillée, qui était un peu toujours à gauche, right? Elle était la secrétaire. Ok, la secrétaire, c'est celle qui donnait tous les dossiers, qui ne semblait pas super intelligente, qui semblait être comme ça. Alors moi, hein, en voyant, je me suis dit, mais je me vois, elle n'est pas super intelligente, peut-être comme moi, je peux faire cela. Alors j'ai choisi juste le mot d'être secrétaire. Et en passant, je respecte tous les métiers, les meilleurs, je respecte tous les métiers. Mais comprenez que moi, je voulais faire tout cela par peur. Alors j'ai dit, je vais être une secrétaire. Et Madame Nicole me dit que je ne peux même pas être une secrétaire parce que selon elle, je suis nulle en langue, j'ai fait trop de fautes. Mais s'il y a une chose qu'une secrétaire doit bien faire, c'est au moins pouvoir recopier, écrire les documents, envoyer les emails, ce genre de choses sans faire autant de fautes que moi. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? On finit le secondaire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je n'ai même pas appliqué pour aller, pour continuer mes études supérieures parce que je me suis dit que quelle école allait m'accepter? Je suis nulle, je suis stupide, je ne suis pas assez intelligente. C'est vraiment ce que je croyais. Et moi, je suis jumelle. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une sœur jumelle extraordinaire qui est ma meilleure amie. Et ma sœur jumelle avait quitté Montréal pour s'installer à la capitale du Canada, à Ottawa, pour étudier, pour faire des études en médecine. Ah, tu peux imaginer à quel point ça peut... Ta sœur jumelle fait médecine, elle poursuit ses études pour devenir médecin, et toi, tu es complètement perdu. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Alors un jour, je prenais mon cran et il n'y a jamais eu de compétition pour nous en passant. C'est une sœur extraordinaire. Un jour, je suis dans le métro, je regarde ce journal qu'on appelait dans le temps, je ne sais pas si ça existe toujours à Montréal, le journal 24 heures. Et dans ce journal, il y a souvent des annonces. Et j'aime bien lire ces journaux. Qui sait de quoi je parle? Les journaux de 24 heures, les journaux de métro qu'on donne gratuitement. Qui sait de quoi je parle? Yeah. So, je regarde le journal et je vois une annonce où c'est écrit un beau article. En gros, c'est écrit qu'il y aura beaucoup de baby boomers. Okay? C'est un thème que les Québécois ont souvent entendu parler. Je ne sais pas si ceux qui connaissent en France, mais qu'il y aura beaucoup de baby boomers, dont les gens qui vont repartir, les gens qui vont beaucoup de retraités en fait. Et il y a de la pénurie. On a besoin des aides soignants, des préposés aux soins, des gens qui vont aider ces personnes âgées-là. Et je regarde les requirements, les requis pour pouvoir devenir un préposé aux soins. Je vois que ce n'est pas grand-chose. Il faut juste avoir un diplôme d'études secondaires. Je les ai. Il faut avoir tel âge. Je l'ai. J'ai tout ce qu'il faut, en fait. Et je me dis, oh, super. Il ne faut pas être super intelligente. Ça veut dire que je peux le faire. Right? Et je me dis, OK, je croise mes doigts. Puis je dis, je vais parler à personne de mon projet. Parce qu'au moins, je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie finalement. Je vais dire à personne, je vais juste prendre mes documents pour aller m'inscrire dans cette école. Le collège CDI à Laval. J'ai juste à aller m'inscrire à cette école pour devenir proposée aux soins et ne rien dire aux gens autour de moi. Et on va juste voir si je vais être admise. J'espère que je vais être admise. Alors, je me lève un jour, je me dis, OK, j'y vais. Je prends mon courage à deux mains, puis je vais à cette école. Et je parle au directeur, je dis, monsieur, je suis là parce que je m'inscris pour devenir proposée aux soins. Il me demande si j'ai mes documents, je dis oui, il regarde. Et moi, je mets mes mains sous la table et je croise mes doigts. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le signe qu'on fait souvent. Right? Je croise mes doigts parce que j'espère qu'ils me disent oui, parce que j'ai tellement entendu de non. On m'a tellement dit que je ne peux pas. Right? Dans ma tête, je ne peux presque pas faire grand-chose dans ma vie. Right? Alors, je croise mes doigts en espérant qu'au moins ceci, je vais pouvoir être admise et que je vais pouvoir finalement rendre ma mère contente, être fière de moi un peu, right? Parce qu'au moins, j'aurai accompli quelque chose de ma vie, je vais faire quelque chose au moins. Alors, je croise mes doigts, puis je regarde mon dossier, puis je regarde et tout, et me dit, ah, madame, certainement, vous serez admise sur ce programme. Je suis super contente, puis il me dit, écoute, vous n'avez pas besoin de payer, on va faire un prêt bourse. Je dis, super. Il me propose de faire l'application avec moi, pour moi. Et il me dit, tout est fait. Il sort de son bureau juste pour imprimer les documents et revenir. Je signe
et on va pouvoir commencer. Je suis finalement contente parce qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir faire de ma vie. Et là, mon téléphone sonne. Le directeur est sorti du bureau, le directeur de l'administration est sorti. Et lorsque mon téléphone sonne, c'est le nom de ma sœur jumelle, Eliane. Et je te dis plutôt que ma sœur jumelle, elle étudiait dans une autre ville. On se voyait très peu à Ottawa. Et je sais qu'elle étudie pour devenir médecin. Donc, elle est super occupée, Eliane. Et lorsqu'elle m'appelle, je veux toujours être là pour elle. Je veux toujours moins se reprendre. Et je dis, ok, je vais reprendre quand même son appel. Alors, je prends, je dis, allô, Eliane, je ne peux pas te parler maintenant, je te rappelle. Elle me dit, non, des bras, attends. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Pourquoi tu parles comme ça? Je ne vais pas lui dire, puis je lui dis, ok, c'est déjà presque fait. Je lui dis, ok, écoute, je suis en train de m'inscrire au collège CDI pour devenir préposée aux soins. Et pendant quelques secondes, Eliane ne dit rien. Et dans mon cœur, j'ai un peu l'impression qu'Eliane va chercher à me dire quelque chose de peut-être négatif, puis j'ai peur de qu'est-ce qu'elle va dire. Alors, je parle rapidement, je dis non, Eliane, écoute-moi. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde ne peut pas être médecin. Okay? Tout le monde ne peut pas être comptable, ingénieur, avocat. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Dans la vie, il y a les autres, il y a les aucun. Okay? Il y a les gens qui ont juste la chance. Les gens qui sont juste en haut. Il y a juste les gens qui sont en bas. C'est ça la vie. Et Eliane ne dit rien à part ceci. Elle me dit ceci. Tes bras. Lève-toi et sors. Lève-toi et sors. Comme sous une emprise, je t'assure, comme si j'étais sous une emprise, je me lève et je prends mes affaires et je sors de ce bureau. Je me mets à courir, je vais vers l'ascenseur. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'appuie, l'ascenseur vient, j'entre, je vois le directeur qui est en train de venir, puis il me voit, il est un peu surpris de qu'est-ce qui se passe, puis j'appuie vite pour que l'ascenseur se ferme. Et je descends, puis pendant que je suis dans l'ascenseur, pendant quelques minutes, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de gâcher la seule opportunité, le seul oui que j'ai reçu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors pendant que je sors, je marche, je dis, mais Eliane, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et là, j'entends Eliane, ma soeur jumelle, qui me dit ceci. Et il y a plus de toi. Je t'assure, quand m'a dit cela, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu lui-même avait fait pause dans le monde entier et emprunté la voix de ma sœur pour me parler. Et il y a plus en toi. Qui me dit ceci: refuse de choisir la peur. Et il y a plus en toi. Je se met à prophétiser sur ma vie. Je ne sais même pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Elle se met à dire que je vais faire de grandes choses, ce genre de choses. Puis honnêtement, elle-même ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais je sais réellement que c'est Dieu lui-même qui utilise sa voix pour me parler. Et je retiens, il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Et je commence à rentrer chez moi. Je marche pour rentrer chez moi. Et je commence à me répéter, il y a plus en toi. 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 Refuse de choisir la peur. Ce que je fais, c'est que j'arrive chez moi. Après quelques temps, je prends mes affaires. Je dis, je vais appliquer pour continuer mes études supérieures. J'applique et je suis admise. Et ça, c'est une autre histoire miraculeuse. Je n'ai pas le temps de te raconter cela, mais je suis admise. J'ai dû persister, mais je suis admise. Comme ça. Je finis mes études. Je complète mon bachelor. Je fais ma maîtrise. Et aujourd'hui, j'ai ma MBA. Dès que je sors des études, j'ai immédiatement mon premier emploi. Les plus grandes entreprises, non, la plus grande entreprise pétrolière canadienne. J'ai un poste de carré immédiatement. Et ainsi, ma carrière a commencé juste à décoller de manière extraordinaire. J'étudie en droit du travail, relations industrielles. J'ai travaillé pour les plus grandes compagnies américaines telles que IBM, qui me payent pour voyager partout dans l'Amérique du Nord. Je voyageais en première classe en Amérique du Nord. Tu sais, quand tu arrives dans un bureau et que ton nom est écrit, right, et que tu as un emploi assigné avec ton nom, où j'arrive et me dit, madame, l'autobus me fait voyager en première classe, en business class.
Je donne la suite d'hôtel, je voyageais au moins 3-4 fois par semaine payé par l'entreprise. Et je commence à vivre une vie extraordinaire au point que il y a plus en toi. Je crois réellement que le Seigneur veut que je te partage cette histoire pour te dire la même chose qu'il m'a dit il y a quelques années. Il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Il y a beaucoup plus en toi. Refuse de choisir la peur. Refuse cela. Je me souviens, il y a quelques années, je prends l'avion et puis dans le temps, je voyageais toujours en business class s'il n'y avait pas la première classe. Et j'ai mon billet d'avion qui est là. Et l'hôtesse de l'air prend mon billet d'avion qui regarde. Puis en fait, je voulais qu'elle m'aide à mettre mon petit luggage à l'intérieur. Puis il y avait pas, quelqu'un avait pris ma place. Alors, je demande à l'hôtesse de l'air de m'aider. Puis avant de m'aider, elle me demande, est-ce que je peux voir votre billet d'avion? Je lui dis, OK. Elle regarde mon billet d'avion. Je me dis, c'est peut-être pour confirmer mon siège. Elle me dit, OK, est-ce que je peux avoir votre passeport? Je me dis, OK, c'est qui est écran. Je lui donne quand même mon passeport. Puis elle confirme, elle me dit, oh, OK, c'est bon, madame. Puis elle m'aide, OK? Pour ceux qui voyagent souvent, mon billet d'avion était 0 croix. 0 croix. 0 croix C. Et c'était devant première classe. Puis j'ai ressenti que peut-être elle était surprise. Peut-être elle était surprise. Peut-être elle a cru que je m'étais trompée de place. Peut-être qu'elle a cru que ce n'était pas 0 croix, mais c'était 30 C. Right? Peut-être qu'elle a cru que je m'étais trompée de place. Et lorsque je me suis assise sur mon siège, j'ai trouvé son attitude un peu bizarre, je vous avoue. Je me suis dit, mais et si elle avait eu raison? Et si elle avait eu raison? Et si j'avais choisi la peur? Et que la vie que j'aurais eue, parce que j'ai choisi la peur, aurait été une vie de billet d'avion de grande C et non 0 C. Et si elle avait eu raison? Le Seigneur m'a appelé à faire ceci, à aider les gens professionnels à réussir, à mettre fin à la limitation de la peur, mais pas réussir dans le monde sans lui, parce que c'est souvent ce qu'on voit dans le monde, réussir sans Dieu, mais à réussir avec Dieu, parce que Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu prospères. Alors, ma mission est vraiment simple, c'est de t'aider non seulement à être consciente du plus qui est en toi, mais de t'aider à vivre le plus qui est en toi. La vie de plus que tu le sais, tu le sens, tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a plus. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes tes finances, lorsque tu regardes ton monde, tu sais qu'il y a plus, que tu peux faire plus. Mais comment faire? La mission de mon programme, c'est de t'aider dans ce domaine. Vivre la vie de Dieu pour toi. Refuser de choisir la peur, mais de choisir de faire confiance à Dieu. Au travers de mon cheminement, les meilleurs, à l'âge de 23 ans, je l'ai déjà dit, je faisais plus de 10 000 $ par mois. Et quand le Seigneur a pu, par sa grâce, parce que j'appliquais simplement les principes divins, car j'ai juste pu prospérer simplement, le Seigneur a commencé juste à ouvrir mes yeux sur les principes divins. J'ai eu, bien sûr, j'étais coachée, entourée par les multimillionnaires chrétiens. Right? Alors, mes yeux sont vraiment ouverts de ce donner-là. Je parlais de mes parents qui sont aussi des chrétiens, milliardaires. Ils m'ont ouvert les yeux sur les principes divins. Et j'ai commencé juste à appliquer les principes divins. J'ai juste vu ma vie complètement prospérer. J'ai juste commencé à prospérer, même financièrement, et dans tous les domaines. Le Seigneur m'a mis à cœur de juste écrire mon premier livre qui s'appelle How to be successful with God Principle, comment réussir avec les principes divins. Enseigner les principes divins aux autres personnes. Et en 2018, il m'a donné la permission de simplement prendre ma retraite du monde professionnel et de juste aider les gens comme toi à consommer grassement ta vie, à vivre la vie de Dieu pour toi, dans ta vie personnelle, dans ta vie maritale, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière. Alors, c'est ça le groupe Transform. On aide les gens professionnels à vivre la vie de Dieu pour eux, à réussir avec les principes divins.
Alors, je t'invite, si c'est que tu es considéré. Je t'invite, si c'est que tu veux considérer, à rejoindre le programme Transformation. C'est mon programme signature. OK? Si c'est que tu es intéressé à rejoindre ce programme, mon équipe va mettre un lien. Le lien est vraiment simple. Dans le lien, je veux que tu prennes un rendez-vous. C'est juste une application. C'est juste une application que tu vas faire. Et lorsqu'on va regarder ton profil, on va choisir d'avoir un appel avec toi. On va voir où est-ce que tu es dans la vie. Est-ce que ce programme Transforme est bon pour toi maintenant, ou bien plus tard, ou bien ce n'est pas bon pour toi. On va voir si on peut t'aider, si c'est que tu es qualifié pour ce programme, parce que je ne veux pas cocher tout le monde. Je veux cocher uniquement ceux que je sais qui auront des résultats fulgurants. Alors, en appliquant pour ce programme, tu auras un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Et si c'est que tu es sélectionné pour ce programme, tu peux prendre la décision de t'inscrire. Tu peux prendre la décision qui te convient. Ça marche? Alors, le lien est dans le chat présentement pour réserver un appel de transformation. Il n'y avait pas les places auparavant. On a ouvert les places dans le calendrier pour que tu puisses avoir ton rendez-vous le plus tôt possible. On a ouvert les places ici dans le chat. Tu as les places, il y a encore des places. Right? Tu peux juste cliquer sur le lien et prendre ton rendez-vous pour parler avec un membre de mon équipe. Beaucoup de gens me disent, Debra, pourquoi ne pas juste permettre que tout le monde s'inscrive? Parce que moi, je crois réellement à l'importance de pouvoir te prendre par la main pour t'aider à avoir des résultats. Ce n'est pas un programme de formation où je te donne plein d'informations. Ce n'est pas un programme de formation où je te donne seulement l'information. Mon but, c'est de t'aider à avoir la transformation. Est-ce que tu m'entends? Je ne crois pas que l'information est ce qu'il te faut. Je crois que c'est la transformation qu'il te faut. Et cette transformation demande du coaching, right? Cette transformation demande un chiffre qui va se produire en toi au travers de l'aide des coachs qu'on est. Alors, on t'aide à te transformer dans ta vie personnelle, professionnelle, financière. Et cela a un impact direct sur les autres domaines de ta vie maritale, ta vie spirituelle drastiquement. Découvrir ta mission de vie, ton appel. La plupart de nos clients expérimentent des résultats juste incroyables en quelques temps parce qu'elles font simplement de la vérité, le plan de Dieu pour eux, la vie de Dieu pour eux, pour elles, leur réalité. C'est aussi simple. Faire de ta vie, de ta réalité, ta vérité, la vie de Dieu pour toi. Yes, yes. Est-ce que c'est pour les chrétiens? La vérité, c'est que ce n'est pas que pour les chrétiens, right? C'est principalement, c'est spirituel aussi, right? Alors, ce n'est pas que pour les chrétiens. Beaucoup de personnes qui sont venues dans le programme n'étaient pas forcément des chrétiens. D'autres ont donné le vie au Seigneur dans le programme, right? Plusieurs d'ailleurs, ce qui est très bien, mais ce n'est pas que pour les chrétiens. Ça veut dire que si c'est que toi, tu es prêt à ne pas me juger par rapport à mes valeurs chrétiennes, parce que je suis en apologique de ce côté-là, je ne vais pas apologize, de ce côté-là, je ne vais pas me apologize, I'm sorry, je sais juste pas le mot en français pour dire, mais je vais juste pas, je vais être en apologique de ce côté-là, je ne vais pas demander pardon par rapport à ce côté-là, je ne cache pas mon côté chrétien, puis c'est que tu ne me juges pas, si c'est que tu ne me juges pas pour mes valeurs chrétiennes, je ne vais pas te juger pour peu importe la croyance que tu as. Alors, m'excuser, merci beaucoup, Audrey. Je ne vais juste pas m'excuser. Pour ma foi, c'est fait quelque chose, c'est très important pour moi. Je me suis souvent dit que dans le programme, il y a Dieu dans ça parce qu'on travaille beaucoup avec le Saint-Esprit, les valeurs. Le but, c'est que tu réussisses, mais que tu réussisses avec Dieu. Ce n'est pas que tu réussisses simplement. Okay? Le but, c'est que tu prospères, mais que tu prospères avec Dieu. Pas juste que tu prospères. Trop de personnes, même chrétiens, ont prospéré puis ont remis Dieu de côté. Le but, c'est que tu apprennes à le faire avec lui. Okay? Que tu n'as pas besoin, que tu comprennes que tu n'as pas besoin de compromettre tes valeurs chrétiennes pour réussir. Que tu comprennes que tu n'as pas besoin de compromettre tes valeurs. Tu n'as pas besoin d'aimer l'argent pour réussir. Tu n'as pas besoin d'aimer le succès pour réussir. Tu as besoin simplement d'appliquer les principes divins. Okay? On aime faciliter la vie. Nous, on aime
démystifier le succès, démystifier le mystère de l'argent, parce qu'on sait simplement que c'est Dieu en premier, tous les autres viennent par la suite. Mais c'est toujours et d'abord obligatoirement Dieu en premier, selon nous. Right? Et quand tu découvres maintenant le Dieu qu'on sert, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, quand tu connais vraiment le Seigneur, tu te rends compte qu'il veut vraiment que tu réussisses. Il veut que tu puisses avoir construit cette maison pour ta mère. Right? Dieu désire que tu puisses construire cette maison pour ton père. Il désire que tu puisses voyager en classe affaires, si tu veux, en première classe, si tu veux, ou bien juste voyager en classe régulière sans avoir calculé 1000 fois pendant 2 semaines chercher ton billet d'avion, ok? Dieu désire simplement que tu puisses être bien. Il veut que tu prospères. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il veut que tu prospères. Alors, on ne veut pas prospérer sans Dieu, on veut prospérer avec Dieu. Et c'est ce qu'on fait dans le programme Transform. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Il y a quelqu'un qui me dit, je suis musulmane, convertie depuis 2 ans, je vis des situations pas faciles et parfois je sens jugée par les chrétiens. Oh ma chère, ne t'inquiète pas, tu ne seras vraiment pas du tout jugée par nous, ok? Que tu sois musulman, que tu sois païen, it doesn't matter. Les principes divins sont des principes divins. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu appliques les principes, ça fonctionne pour toi. Est-ce que tout le monde m'entend ici? Ce n'est pas du tout question de spiritualité. D'ailleurs, les gens qui sont des païens comprennent très bien les principes divins, les appliquent très bien et ils prospèrent, mais sans Dieu. Alors nous, on veut que tu prospères avec Dieu. Maintenant, si c'est que ton Dieu, c'est le Dieu, c'est Allah, prospère avec Allah. Ouais, c'est ton choix. Ça marche, le meilleur? Ton livre est gratuit en français. J'ai des livres en français aussi. J'ai aussi des livres en français, mais vous avez sûrement remarqué que je suis plus en l'aise en anglais qu'en français, mais j'ai des livres en français qui sont traduits et bien corrigés. All right. Est-ce que tu as appliqué les principes divins? Est-ce que tu as appliqué des principes divins pour réussir personnellement? Bien sûr, sinon je n'aurais pas réussi. Okay? Sinon, je n'aurais pas réussi. J'ai découvert les principes divins, je les ai appliqués dans ma vie personnelle, bien sûr, pour pouvoir réussir. J'ai un mariage de rêve. Je suis extrêmement heureuse. Parfois, je me dis que j'ai un ancêtre qui a dû faire quelque chose de très bien parce que je vis dans l'abondance totale. Je suis extrêmement heureuse dans chaque domaine de ma vie par la grâce de Dieu. Right? Alors oui, j'applique les principes divins dans tous les domaines de ma vie. Alors, d'autres personnes m'ont dit, Debra, c'est bien ce que tu dis, mais le problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent. OK? Il y a des gens qui m'ont dit cela. Ils m'ont dit, Debra, comment je peux faire? Je m'inscris dans ce programme. Le truc, c'est que je n'ai pas assez d'argent. C'est difficile financièrement pour moi. Et je veux juste prendre le temps de répondre à cela. La vérité, c'est que tu as raison. OK? Tu as raison que tu n'as pas assez d'argent. Tu as raison que c'est difficile pour toi financièrement, mais ce n'est pas obligé de rester comme cela. La plupart des gens qui ont travaillé avec moi, d'ailleurs, elles ne vont pas te dire qu'elles avaient l'argent pour s'inscrire. Right? La majorité n'ont pas. D'ailleurs, si c'est que tu es ma client, je veux juste que tu écrives dans le chat ici, c'est que tu avais de l'argent lorsque tu m'as rencontré pour t'inscrire dans le programme. Est-ce que tu avais de l'épargne à côté, un montant d'argent complet? Right? Beaucoup, certaines oui, mais beaucoup n'avaient juste pas ce montant d'argent. Beaucoup n'avaient juste pas. Mais ce que j'invite tout le monde à faire, tu peux voir ici Anne-Marie, tu peux voir Luc qui dit, je n'avais pas, Anne-Marie comme non, je n'avais juste pas, right? Et la plupart n'avaient juste pas. Ce que je t'invite à faire, c'est toujours juste une chose, un pas de fois. C'est tout ce que je te demande. Il y a une loi de l'univers. Right? Il y a des gens qui sont comme, je n'avais pas. il y a une loi de l'univers qu'on appelle, et j'ai juste traduit cette loi qui est vraiment juste simple. Cette loi nous fait comprendre ceci, que l'univers nous prend au niveau auquel on se met. Est-ce que tout le monde m'entend? Are we good, guys? Est-ce que tout le monde m'entend ici? OK. Alors, cette loi nous fait comprendre ceci, que l'univers nous prend au niveau auquel on se met. Et je veux juste que tu écris cette loi, s'il te plaît. Tu auras besoin de cela pour toute ta vie. L'univers te prend au niveau auquel tu te mets. Maintenant, je sais que les chrétiens n'aiment pas quand je dis l'univers. Regarde ici. Dieu est le créateur de l'univers. L'univers ne veut pas dire Dieu. Dieu, l'univers, ce n'est pas du tout la même chose, OK? L'univers, c'est une créature. Dieu, c'est le créateur. Ça marche? OK, good. L'univers nous prend au niveau auquel on se met. Ceci veut dire que à chaque fois que je demande quelque chose à Dieu, par exemple, disons que je dis, Seigneur, je veux vraiment acheter, je veux vraiment peut-être quoi? Acheter une maison. Un exemple, je vais acheter une maison. C'est qui va se produire? Bien, je vais investir, j'aurai une propriété immobilière. Prenons juste un terrain. Ce qui va se produire, c'est que après quelques temps, si je suis sérieuse, mon désir va être testé.
pour savoir si c'est que je veux vraiment ou c'est que je dis simplement que je veux. L'opportunité va venir vers moi. Quand l'opportunité vient vers moi, ou bien l'opportunité vient à moi, j'aurai le choix de dire oui ou de dire non. Alors, disons que j'ai dit à l'univers, que j'ai dit au Seigneur, pardon, que je veux peut-être investir en immobilier. Et j'ai une opportunité qui vient vers moi. On me demande, je peux acheter un terrain super extraordinaire, un prix ridicule. Il me faut simplement 10 000 $. I'm like, wow, c'est une opportunité de rêve, 10 000 $, right? L'opportunité vient à moi. J'ai le choix de dire oui ou de dire non. Et que tout le monde m'entend. Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu m'entends. Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu m'entends. Je suis juste être sûr. Tout le monde m'entend. Are you weak? Est-ce que tu es toujours avec moi? We good. J'ai besoin que tu entendes cette loi, que tu prennes mon programme au pas. Cette loi, toutes ces lois vont vraiment t'aider. Alors, l'opportunité vient à moi. Et j'ai le choix de dire oui ou de non. Alors, j'ai dit que je voulais investir dans l'immobilier. Et subitement, j'ai un terrain de rêve qui vient à moi. Il me faut juste 10 000 $. Maintenant, j'ai le choix de dire oui et agir avec foi, au lieu de dire oh non, je n'ai pas les 10 000 $, je n'ai pas assez. Si je dis oui, regarde ce qui se produit. Je me mets à un certain niveau. Je dis oui à cela et je fais un pas de foi. Parce que j'ai fait un pas de foi, c'est une loi obligatoire. Parce que j'ai fait un pas de foi, l'univers a l'obligation de me supporter. Est-ce que tu m'entends? Le pas de foi doit être guidé par l'amour. L'univers a l'obligation de me supporter. Alors, si je dis non, l'opportunité s'en va. Parce que je juge, parce que je veux voter, je veux dire oui ou non en fonction de ma réalité. Je dis non, je n'ai pas 10 000 $ parce que je n'ai pas 10 000 $, l'opportunité s'en va. Après, je pleure encore, oh non, je veux vraiment changer les choses, je veux vraiment telle ou telle chose. L'opportunité vient à moi. Et tu dis, mais c'est fou, je pensais que je voulais telle chose et j'ai eu l'opportunité, mais je ne pouvais pas. C'est à toi de dire oui ou non. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de dire oui à cette opportunité. Et de dire, je ne sais pas comment, mais je sais juste que ça va se faire. C'est pour ça que la parole nous fait comprendre que le juste vivra par la foi. Est-ce que tu m'entends? Parce que vivre la vie de Dieu pour toi, tu ne peux jamais le vivre avec la logique. Impossible que tu puisses partenariat avec Dieu, tu vis une vie de logique. C'est impossible. C'est pour ça que la parole dit, le juste vivra par la foi. Et non par la vue, mais par la foi. La foi, c'est ce qui est ici. Ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que je crois. Le juste vivra par la foi. Alors, si le juste vit par la foi, c'est pour ça qu'Isaac a sémé en pleine famine. Quand personne ne sème, tout le monde veut retenir Isaac, il connaît les principes. La sémence cause la récolte. Il sème en pleine famine. Automatiquement, parce qu'il vit par la foi, il récolte là, il ne doit même pas récolter le centuple de ce qu'il a récolté. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Le juste ne vivra pas par la connaissance, ni par la vue, ni par la prière, ni par le jeûne, mais par la foi. Par la foi. Tu vois? Alors, c'est simplement pour te dire cette loi universelle qui nous dit que l'univers nous prend au niveau où on se met. C'est la même loi. Dans le monde, ils ne vont pas te dire le juste va par la foi. Je t'ai juste expliqué ce verset, le juste va par la foi. L'univers te prend où tu te mets. Right? Il y a des gens aussi, c'est que tu dis que tu déménages. Tu veux vivre dans un quartier beaucoup plus huppé, supposons. Le loyer, c'est le double de ton salaire. Et tu sais quoi? Je vais y vivre. Tu déménages, tu vis là. Je ne te demande pas de le faire, mais je t'assure, c'est que tu as la foi. En quelque temps, tu vas être surprise que même si tu as monté tes dépenses, je ne vais même pas entrer plus loin, guys. OK, je vais juste m'arrêter là. All right, good. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les meilleures? Est-ce qu'il y a d'autres questions, les meilleures? Good. Qui a déjà rejoint le programme Transform Revolution? Mais moi, le chiffre 7, c'est que tu as déjà rejoint le programme Transform. J'aurais une question. L'argent qu'on envoie tous les mois aux parents doit être pris dans... Non, c'est dans les 30%, ça va être 5%. L'offrande, c'est l'argent qu'on envoie aux parents. Wow, regarde tout le monde qui ont déjà rejoint le programme Transform. Oh my gosh. Woo! Right? L'argent qu'on envoie aux parents, c'est sans les 5% l'offrande. Oh my gosh. Alors, hey, je veux juste dire bienvenue à Nicole dans le programme, bienvenue à Miguel, bienvenue à Lucretia, à Gali, à Joa, à Sarah, à Laura, à Miguel, à Alvin, à Delva, à Valérie. Woo,
Bienvenue à Christelle, à Abigail, guys. Et les autres, where are you guys? Bienvenue à Michel, Japo, Kagou, Basile, bienvenue à Basile, à Jean-Baptiste, yes, bienvenue les meilleurs. Bienvenue Cindy, Charlotte. Je suis aussi utilisateur de Zoom, je ne vois pas ton nom. Malheureusement, right? Bienvenue les meilleurs, tous ceux qui ont déjà rejoint. Je suis super excitée, guys. J'ai hâte qu'on commence ensemble. Il y a d'autres qui, comme j'entends mon entretien, j'attends mon entretien, tu vas l'avoir. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les meilleurs? We good? Linda, yes, bienvenue Linda. I love it. Yes, tu viens de t'inscrire, tu viens de t'inscrire. Woo! Il y a Wana qui n'a pas de date disponible. Wana, et envoie-moi un message. S'il n'y a pas de date disponible, Cynthia, mets le lien pour me parler, s'il te plaît. Envoie-moi un message pour que je puisse voir selon mes disponibilités personnelles, je vais pouvoir me débloquer. Si c'est qui, tu ne peux pas t'inscrire. Je veux juste voir ici. Let's see. Guys, oh my God, tu as vu tout le nombre de personnes qui étaient inscrites au programme? Amazing. Je veux juste célébrer avec vous, guys. Bravo. Demain, les meilleurs. On avance demain. On a le jour le plus important. OK? Demain, je vais vous montrer la formule que j'adore le plus, que j'aime le plus, comment faire pour devenir un automatique millionnaire. OK? C'est vraiment là où je vais te montrer comment investir. OK? Vraiment là en profondeur, c'est comment faire pour investir. Je vais te montrer surtout comment faire pour devenir riche avec 15% de tes revenus. Comment faire pour devenir riche avec 15% de tes revenus? Je t'assure, je n'ai pas besoin de plus que 15% de tes revenus pour t'aider à devenir riche. 15%, c'est assez. Right? Mais mon test, tu vas le voir demain. Je vais te montrer comment faire pour devenir riche avec 15% de tes revenus, comment faire pour multiplier tes revenus. I'm going to show you. Et là, on va entrer en détail demain. C'est samedi, OK? So, je sais que tu seras peut-être reposé par la grâce de Dieu, mais demain, je te montre tous ces détails. Ça marche? Demain va être le dernier jour de ce challenge. Alors, be ready, guys. Be ready. Comment faire pour devenir un automatique millionnaire? Yes, yes! Même si on n'a que 400 € comme revenu. Aurélie, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Il y a une autre de ma cliente qui s'appelle Edwige. Edwige avait seulement 260 € comme revenu. Je vais mettre le témoignage d'Edwige dans le groupe Facebook. Dès qu'elle s'inscrit dans le programme Transforme, en quelques semaines, elle a été débloquée un montant de plus de 10 000 € en quelques semaines. Elle avait 260 € comme revenu. Elle a 5 enfants et c'est une mère célibataire. 260 € comme revenu. En passant, en quelques semaines, elle a été débloquée 10 000, dans le programme Transforme, 10 000 $ a été débloqué pour elle en quelques semaines. Aujourd'hui, elle impacte la vie de plusieurs personnes. Elle a différentes sources de revenus. Et son revenu s'accroît triplé. Son revenu a tellement triplé, guys. Son témoignage, je vais le poster d'ailleurs dans le groupe Facebook. Puis est-ce qu'elle vit là? J'aurais bien aimé si elle était là, elle aurait pu témoigner. Mais peut-être elle viendra justement témoigner demain pour te dire son histoire. Alors, même si c'est 400 €, ne t'inquiète pas. Elle a par contre fait son pas de foi avec le peu qu'elle avait. Elle a juste fait un pas de foi. Elle m'a dit, Debra, je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais je vais juste faire un pas de foi parce que je crois ceci. Je crois que le juste vivra par la foi. Elle a payé sa formation rapidement. Après avoir payé sa formation, en plus, elle a pris une autre formation avec moi, guys. So, laisse-moi juste te dire que tu n'es pas du tout loin, tu peux réussir en passant, tu peux bien réussir. Edwige qui avait juste, si avec 260 €, Edwige pouvait investir en elle et transformer drastiquement sa vie. 400 € est très beaucoup en passant, c'est déjà beaucoup. Ça marche? All right! Il y a Mélanie qui dit, je n'arrive pas à m'inscrire quand je choisis une date. On me dit que le créneau n'est pas disponible. Mélanie, est-ce que tu peux m'envoyer un message privé? Cynthia, si c'est que tu peux mettre mon lien de Zoom de Messenger dans le chat, on va ouvrir les disponibilités, mais envoie-moi un message privé au cas où, comme ça je peux voir comment te placer le plus tôt possible. Et quand même aujourd'hui, on ne sait jamais. OK? Alors, vous allez voir le lien dans le chat. Cliquez sur ça si c'est que tu ne vois pas de place disponible du tout parce que les places vont vite. Et on va ouvrir encore le calendrier pour d'autres places, les meilleures. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Good. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, les meilleures, je vous laisse sur ce. On se dit à demain. On se dit à demain, Marie-Olée. Je vais te parler. Envoie-moi un message, je vais te parler. OK, envoie-moi un message. Cynthia a mis mon lien, tu peux m'écrire et on va se parler. Right? Alors, on se dit à demain, tout le monde. Passez une excellente soirée. Bye bye, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye, tout le monde. Bye bye, les meilleurs. À demain. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye.
Bye bye. À demain, à la même heure, 20h de Paris, 14h de Montréal. Même heure, à demain la meilleure. Bye bye tout le monde. See you guys. Bye bye. Bye bye les meilleurs.